Bonsoir. C'est chouette de vous voir si nombreux. Beaucoup de visages familiers ici, connus. Il y a peut-être des personnes qui arriveront un tout petit peu en retard, il paraît que le trafic est très encombré. Ça va, vous m'entendez bien au fond? Oui. Le micro est bien réglé, vous me faites signe. Ok, très bien. Ce qu'il y a de beau ce soir, c'est qu'on est tous réunis au moins dans une même intention, qui est une intention de régénération de la Terre. Ça fait un point commun. On va beaucoup parler ce soir de la puissance de l'intention. Donc on est réunis ici pour découvrir la voie de la tortue, dont c'est le lancement mondial ce soir. Il y a beaucoup de gens un peu partout qui vont pratiquer, peut-être pas de façon absolument synchrone avec nous, mais qui sont aussi en méditation et en conscience avec cette pratique-là. Alors, je pense, il y a beaucoup de visages familiers, mais il y a quand même pas mal de gens qui ne me connaissent absolument pas, donc peut-être en deux mots. Donc, mon nom est Denise Kipou-Gillian, je suis, comme premier métier, réalisatrice de films, auteure de livres, et comme second métier, je suis médium guérisseuse. Et c'est important de le savoir, parce qu'on va aussi beaucoup parler ce soir de médiumnité, de canalisation. Ça veut dire quoi la médiumnité? C'est être un communicateur, un lien entre deux mondes, le monde des vivants et le monde des invisibles, le monde des incarnés, le monde spirituel. Quand on fait de la médiumnité, on s'adresse aux âmes, mais ça permet aussi de faire de la communication animale, ça permet aussi de s'adresser aux âmes des minéraux, des végétaux, des animaux. Je le précise aussi parce que la voie de la tortue a été dictée par des animaux en grande partie. Alors, en deux mots, la voie de la tortue, c'est quoi? C'est une pratique qu'on peut qualifier d'éco-écologique, éco-spirituelle, une pratique quotidienne à faire de façon suivie, mais aussi en réunissant le maximum de gens. Au minimum, il faudrait qu'on soit 10 000 pour avoir un vrai impact sur la planète et dans les consciences collectives. Je reviendrai après sur le pourquoi de ce chiffre, sur le détail de la pratique. C'est une pratique qui fait appel à des outils ancestraux qu'on pratique depuis toujours dans toutes les cultures et civilisations, mais qu'on a un peu oublié ici. La visualisation créatrice, la guérison à distance, la puissance de l'intention collective, dans le but de créer un champ qu'on appelle un égrégore commun, où la Terre va pouvoir se régénérer. Alors, je vais reprendre dans le détail toutes les étapes de la pratique que vous trouvez sur les flyers qui vous ont été distribués à l'entrée. Mais au préalable, je pense qu'il est important de comprendre comment cette pratique est née. C'est un peu particulier. Les amis médiums dans la salle vont trouver ça normal, mais peut-être que ceux qui sont très cartésiens, comme ça, et très terre à terre, se diront « mais elle est un peu bizarre, cette fille ». Mais bon, je ne peux pas faire fi de vous expliquer quand même la provenance de cette voie de la tortue. Il y a de ça quelques années, dans un cours, quelques élèves m'ont poussé à organiser des séminaires, des voyages initiatiques. Et notamment est né de cette demande un séminaire de nage avec les dauphins, où nous avons eu l'immense bonheur de pouvoir apprendre à la médiumnité. C'est donc un séminaire de médiumnité, tout en méditant en mer Rouge et en communiquant avec ces animaux qui sont juste des merveilles en termes de communicateurs, de communication et de guérison. Donc on a passé une semaine avec eux et avant d'oser monter ce séminaire, ma fibre écologique était quand même déjà réveillée. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai le droit de faire prendre l'avion à un groupe de gens, de louer un bateau, d'aller polluer, d'aller déranger les dauphins? Et dans mon monde, quand on ne sait pas trop comment décider, comment choisir, on demande des signes. Est-ce que vraiment ce séminaire est adéquat ou pas? Chose que j'ai faite. Alors un certain nombre de signes m'ont été donnés, mais ça ne me suffisait jamais. J'avais comme un cas de conscience à organiser ce séminaire. Et je me suis retrouvée l'hiver passé en Australie, sur une plage, en pleine méditation, un matin, tôt, et alors que je méditais, j'entends une femme en français, en Australie, sur la plage, qui dit « les dauphins, les dauphins ». Alors évidemment, j'ouvre les yeux, je sors de méditation, et effectivement, il y avait une 50aine de dauphins qui étaient en train de chasser au loin. Alors je me suis branchée sur ma demande, en disant « bon, si c'est juste d'organiser ce séminaire, s'il vous plaît, faites-moi signe ». Et là, il y a un dauphin qui s'est détaché du groupe et qui est venu danser, mais vraiment juste devant moi, quoi.
Donc c'était une rencontre qui était très belle et c'est comme ça qu'est né en fait ce séminaire. Je me suis dit, bon, ok, si le signe est aussi flagrant, j'ai le droit de le faire. Et j'ai compris après sur le bateau pourquoi au niveau écologique c'était important pour eux aussi qu'on aille à leur rencontre. Parce qu'en fait, les animaux ont aussi besoin, et bien évidemment, qu'on agisse pour la planète. Et les dauphins, avec leur savoir immense, avaient des messages à donner. Et le dernier jour du séminaire, on a tous plongé, on était donc 18 dans le groupe, et j'avais demandé aux participants d'aller chercher des messages écologiques. Et c'était très intéressant, on plonge, on discute avec les dauphins, on remonte sur le bateau, chacun écrit son message, et ensuite on se les lit. Et ce qui m'a frappé, ce qui était vraiment extrêmement intéressant, c'était d'observer qu'il y avait une demande très forte et presque unanime, même si ça se disait de façon différente chaque fois, de créer de la visualisation positive, de créer un égrégore positif, une densification d'énergie commune positive, pour contrebalancer en fait les images dont on est assailli par la presse, qui sont toujours des images pour nous faire bouger, c'est juste, c'est pas une critique que je fais, parce qu'il faut des images très dures, bien sûr, pour que nous, on se bouge un peu, puis qu'on crée nos poubelles, puis qu'on lâche un peu la voiture, donc ça c'est bien. Mais, à force d'être assailli d'images, je sais pas si je vous dis océan, on associe le plastique, le mercure, les poissons qui meurent. À partir du moment où on fait ça, on va nourrir une négativité autour des océans. C'est ça en fait les égrégores, nourrir un égrégore. Quand un collectif se met à penser à travers des mêmes images, des mêmes intentions à quelque chose, on densifie une énergie, on donne de l'énergie à ce qu'on pense. Et ça fonctionne tout comme ça, tout le temps. D'accord ? Mais là, on a passé comme un point limite, à savoir qu'à force de faire de la prévention alarmiste, eh bien, on a nourri une forme d'inconscient collectif, ou de conscience collective, c'est pas inconscient, une conscience collective assez unanime. Voilà, et faites beaucoup des mêmes images, qui sont les images qu'on voit dans la presse ou les images qui sont véhiculées à la télévision. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'être alarmiste, parce qu'effectivement on a besoin de changer nos comportements, mais la demande qui nous a été faite des dauphins, c'est de créer un équilibre. D'accord ? Qu'on soit vraiment très 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 nombreux à penser la Terre, à l'aimer, en visualisation des choses positives, mais plus que positives, en retournant comme à la source de la création, à savoir en donnant vraiment toute notre force, tout notre amour pour qu'elle puisse se régénérer et contrebalancer cette toxicité de la pensée. Je fais juste une parenthèse parce que cette toxicité de la pensée, ces égrégores négatifs, ils ne concernent pas que l'écologie. On en crée sans arrêt. La peur, elle est vite collective, elle est vite contagieuse, et des égrégores de peur, c'est terrible. Parce que du coup, on se fige, et pour moi, la violence vient souvent des égrégores de peur, de la peur. J'attire juste votre attention là-dessus, parce que ce soir, on parle d'écologie, on parle de la planète, mais vous pouvez absolument tout ce que je raconte ce soir le transposer dans d'autres champs, les champs privés aussi. Donc les dauphins nous ont demandé de contrebalancer ces énergies négatives par des visualisations positives, par des créations d'une autre dimension, etc. Mais il y avait 18 messages, mais pas un mode d'emploi, bien évidemment, c'était plus des impulsions. Mais ce qui, moi, m'a frappé quand je les ai écoutés, c'était qu'il y avait une demande qui était unanime, le positif, pour équilibrer. Bien, le lendemain, on déplace le bateau, et on va s'installer dans un coin où nagent les tortues. Moi, j'ai une lève-tôt très très tôt le matin, je plonge, c'était juste magique, lever du soleil, etc. Je ne vois pas de tortue, un peu frustrée comme ça, mais je suis quand même restée dans l'eau. Et à un moment donné, une énorme tortue de mer passe à côté de moi, et j'entends, désolée pour ceux qui ne croient pas à la télépathie, à la communication animale ou à la médiumnité, mais j'entends très clairement, connais-tu la loi des 4 S ? Non, je ne connais pas la loi des 4 S. Je vais te la dicter parce que c'est la juste posture que vous, les humains, devriez avoir pour sauver la planète. Mais tout ça, ça se passe en 10 secondes. Là, évidemment, j'ai besoin de temps avec les mots humains, mais c'était très précis, très clair. Et je vois ce logo. Alors, il était en noir-blanc, il n'était pas en couleur, je l'ai mis en couleur moi après, mais enfin, c'est le même logo. Et la tortue dit, ok, première posture intérieure, faire silence en soi. Ok, premier S. Une fois que le silence est installé en soi, concentrez-vous sur la sensation. Vous plongez dans le monde de la sensation. On arrête de penser. Deuxième S,
Silence, sensation. Une fois que vous avez fait silence, que vous êtes attentif à vos sensations, vous laissez la sagesse affluer. Elle vient d'elle-même, il n'y a pas besoin de la chercher. Et une fois que vous avez silence, sensation et sagesse, vous ne pouvez que vous mettre au service de la planète. Elle s'en va. Alors je vais à un autre bout du rébut, un autre bout du message. D'accord ? Je suis revenue en Suisse avec les messages des dauphins, les messages de la tortue, en me disant, bon, ok, c'est intéressant, mais maintenant j'en fais quoi ? Et la suite, en fait, m'a été donnée, dictée par le monde spirituel. Donc en médiumnité, moi je travaille tout le temps avec des guides, et élaborée en fait en triangulation. Ça veut dire qu'à l'origine, il y a les animaux, il y a le monde spirituel, et il y a nous, les humains, je dis nous, parce que je ne suis pas toute seule, qui avons élaboré petit à petit cette voie de la tortue pour pouvoir ce soir vous la partager. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment une triangulation entre trois mondes, entre trois formes de vie. Donc voilà comment elle est née. Ensuite, il a fallu la tester. Donc j'ai demandé à une trentaine de personnes de mon entourage de bien vouloir la tester pour voir si c'était valable, si c'était transmissible, si c'était ok, quoi. Ça s'est encore un petit peu ajusté dans le vocabulaire. Il y a une quinzaine de personnes qui l'ont testé vraiment à fond sur les 30 à qui j'ai demandé. Et puis la dernière demande qui m'a été faite, c'est que nous soyons 8 anges gardiens de cette dimension créée, de cet égrégore, de ce champ, on peut l'appeler comme ça. Que nous soyons 8 gardiens, pour la première année en tout cas, comme observateurs, pour voir comment cette pratique évolue, et comme pour protéger aussi cet espace. Donc j'ai demandé à des collègues de bien vouloir pratiquer avec moi, de bien vouloir me rejoindre, d'être des anges gardiens de la tortue, comme je les ai appelés. Et voilà, et ils m'ont dit oui. Donc je vais me faire le plaisir de les présenter. Je vous demanderai juste de vous lever quand je dis votre nom. Je vous les présente et j'aimerais que vous les identifiez parce qu'à la fin de cette soirée, si vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi, bon, il y aura un temps de questions, un temps de partage bien sûr, mais il y a des gens, je sais, qui ne posent pas des questions avec moi parce qu'ils sont timides, donc vous pourrez aussi aller vers mes collègues. Donc j'ai le plaisir tout d'abord de vous présenter Catherine Wacker, qui est également ma collègue à l'Atelier Infini, elle est là-bas au fond. Nous avons avec Catherine créé l'Atelier Infini, c'est aussi une médium guérisseuse, ma collègue et amie. Catherine, merci. Je vous présente Jacques Cuquemel. Où est-il, Jacques, qui est aussi tout au fond, Jacques Cuquemel, qui fait partie aussi des guérisseurs de l'Atelier Infini depuis de nombreuses années, et qui lui aussi est médium guérisseur. C'est le garçon, pardon, médium guérisseur. Nathalie Ogy, voilà, Nathalie, qui fait partie aussi du groupe de guérison à distance de l'Atelier Infini, et qui est médium guérisseuse, et auteur également de théâtre et journaliste. Merci. Corinne Ratin. Corinne, où es-tu prête ? Toute petite, au fond. Alors, Corinne est rebouteuse, excellente rebouteuse, d'ailleurs, est médium guérisseuse. Merci. Je regarde ma liste pour oublier personne, pour m'excuser. Daniel Aldeman. Alors, Daniel est tout au fond debout. Alors, Daniel est aussi médium guérisseuse et naturopathe. Josiane Beuret. Josiane est à l'origine de TT Nomade, qui est une association qui regroupe des guérisseurs sur Neuchâtel et qui se déplace dans les EMS, les prisons, les hôpitaux. Elle est médium guérisseuse aussi. Merci. Anne-Claudine Barbin. Voilà, Anne-Claudine qui est tout au bout. Voilà, Anne-Claudine a aussi un cabinet, médium guérisseuse, et également rencontrée à l'école Fréquence en 2005. Merci. Je n'ai oublié personne. Donc nous sommes 8 ce soir, je dirais, à votre service. Donc la soirée se déroule comme ça, je continue avec la théorie, j'aurais dû vous le dire au début, mais je me rattrape maintenant. Ensuite on fera une pratique ensemble, puis il y aura un temps d'échange, bien sûr, un temps de questions. Alors je vais reprendre point par point la pratique qui est notée dans les flyers pour vous expliquer en quoi ça consiste. Et essayer de faire des liens aussi avec la science, parce qu'il y a un bon nombre de choses qui ont été étudiées dans l'efficacité par les scientifiques. Puis des fois, comme on est en Occident, on a besoin de se nourrir la tête et de comprendre aussi d'une façon un peu cartésienne comment ça marche. Donc, la première chose à faire dans la voie de la tortue, c'est à respirer tranquillement pour se mettre dans le chakra du cœur, se mettre dans une énergie d'amour. L'énergie d'amour, on peut y accéder
D'abord, en activant par exemple un souvenir dans lequel on a été dans cet amour-compassion, cet amour universel, l'amour au sens vraiment très spirituel et très large du terme. C'est pas l'amour amoureux, c'est pas l'amour maternel, c'est un amour plus large que vous avez tous perçu et rencontré, j'en suis sûre. Certains, c'est devant des paysages extraordinaires, d'autres devant un bébé qui vient de naître, d'autres devant un couple de personnes âgées qui s'éloignent dans le coucher du soleil. Enfin, chacun, on a une image, on a un souvenir, quelque chose qui nous permet de nous relier profondément à notre aptitude à aimer. Donc on va réactiver en soi cette énergie-là. Pour ça, je vous laisserai chercher tout seul votre truc. Ça rejoint là les méditations bouddhistes. Quand on dit méditation de la compassion, on entend beaucoup en ce moment Mathieu Ricard parler de ça. La puissance de l'énergie d'amour, c'est quand même l'énergie la plus élevée. À partir de là, on peut vraiment transformer les choses. Donc on se met dans cette énergie d'amour. Quand on le raconte comme ça peut sembler compliqué. Ouais, mais bon, l'énergie d'amour, c'est quoi? Ça se véhicule comment? Mais en fait, en pratiquant, on va pratiquer tout à l'heure. Vous verrez, c'est relativement simple. Donc on active par la respiration, par la conscience, cette énergie en soi et autour de soi. Ensuite, on prend 4 grandes respirations, c'est la posture de la tortue, pour faire silence à l'intérieur. Une fois que le silence est installé, 4 grandes respirations pour entrer dans la sensation, se concentrer sur la sensation en soi. 4 grandes respirations, laisser venir à la sagesse. Et une fois qu'on y est, on prend la décision intérieure de se mettre au service. Pour qu'on soit tous ensemble, unis au même endroit, pour se mettre au service, il faut qu'on ait une intention commune. Et l'intention à verbaliser dans sa tête, son cœur, est la suivante. En traversant le point lumière, je me mets au service de la source. Par la puissance de mon amour, la terre et les habitants des 4 règnes se régénèrent. Nous sommes accomplis. À partir du moment où cette intention est posée, on va inspirer très profondément et à l'expire, plonger dans le point lumière qui est le centre du double 8. Arriver de l'autre côté, et vous verrez, c'est vraiment une porte, il y a vraiment un passage comme ça, une bascule qui se fait. On est dans ce qu'on appelle cet égrégore, ce champ d'énergie, où la seule chose qu'on a à faire, c'est d'amener de l'amour et d'amener des visions positives de la planète. Alors vous avez 2 options, soit vous laissez agir, vous êtes juste dans l'amour, dans le rayonnement, dans une respiration tranquille, et vous laissez venir des images, des sensations. C'est des jolies balades, ça rend assez addict. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs témoignages de gens qui maintenant pratiquent tous les jours et qui prennent des bains comme ça, de nature et d'amour. Soit vous pouvez aussi décider que vous amenez de l'énergie plutôt aux dauphins, plutôt aux mers, plutôt aux gorilles, plutôt aux enfants en pleine guerre en Syrie, plutôt aux migrants en pleine mer. D'accord? Vous pouvez aussi choisir où vous allez amener cette énergie d'amour. Auquel cas, je vous demanderai juste une chose, j'attire votre attention là-dessus, c'est de ne pas régénérer du négatif. D'accord? Si vous voulez amener de l'amour, de l'énergie positive en Syrie, par exemple, ne basculez pas dans ces images que vous avez vues au téléjournal qui sont de nouveau des images négatives. D'accord? Donc là, on peut aller dans l'invention, dans l'imagination. Amenons des images qui soient des images positives, toujours dans cette idée de contrebalance. En aucun cas nourrir le négatif. Maintenant, il y a des gens qui m'ont dit déjà, oui, mais bon, des images négatives ou des idées négatives, on en a tous. C'est très difficile d'être pur comme ça, quelques minutes. Donc, pas de souci. D'accord? Si une image négative, si une pensée négative vous traverse brièvement, c'est pas du tout une encombre, c'est pas un empêchement. D'accord? Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est rester dedans et puis comme ça penser à ses soucis ou à des choses lourdes. On reste le temps qu'on veut. Vous restez 1 minute, c'est bien. Vous restez 1 heure, c'est bien aussi. Okay? L'idée, c'est d'y aller le plus régulièrement possible pour que ça devienne un ancrage, une habitude, et surtout qu'on soit très nombreux, comme je le disais au préalable. Pour que petit à petit, cet égrégore se forme. Alors, il est déjà assez costaud, mine de rien. Donc là, petit à petit, il va se densifier. Alors, un égrégore, c'est vraiment une densification d'énergie créée par du collectif. Quand plusieurs personnes pensent à la même chose en même temps ou agissent la même chose en même temps, ça crée une densification d'énergie qui a une qualité.
On le voit, on le sent tous très fort dans les lieux énergétiques, ou par exemple dans les églises. C'est un bon exemple. On entre dans une église, il y a une énergie très particulière. En général, tout à fait spontanément, hein, on est comme recueilli, on est plus calme, on parle doucement, on marche doucement, on se déplace un peu plus lentement. Hein, il y a quelque chose qui est induit par le lieu. Alors bien sûr, on sait que c'est une église, ça induit un certain nombre de choses aussi, mais si on est attentif à la sensation elle-même va induire un comportement. Et absolument pareil, hein, quand on entre dans un supermarché où il y a du stress, ou l'égrégore, là c'est vraiment un égrégore de commerce, hein, on peut très vite basculer aussi dans quelque chose de négatif. Je vous prends un exemple peut-être plus proche, plus individuel. Dans les familles, on crée des égrégores aussi, assez facilement. Hein, quand à table, il y a des scènes à répétition qui se jouent, des scènes autour d'éducation, des scènes de ménage, etc. On crée un égrégore négatif et il devient très difficile, dans un lieu où on prend l'habitude d'être dans une forme de négativité, de changer ça. D'accord ? Et à l'inverse, dans des lieux où il y a des enfants qui jouent, c'est très joyeux, etc. Même si on ne sait pas, la pièce est vide, on ne sait pas que des enfants viennent de jouer et étaient joyeux, quand on entre dedans, on va être plutôt léger, on va avoir envie d'y rester. D'accord ? Ça, c'est des égrégores. Et on en a chez nous, il y en a partout. En fait. Mais il y en a surtout dans ces lieux où on est collectivement réunis. Et ce qui est formidable, mais plus difficile à concevoir, c'est que c'est la même chose dans le virtuel, dans le champ invisible. D'accord ? Les égrégores, ils sont chez nous, mais ils sont aussi dans des dimensions qui nous échappent, parce que quand on passe par le point lumière et qu'on arrive de l'autre côté, on ne sait pas très bien où on est. Si ce n'est qu'il y a une intention commune, une porte d'entrée commune qui nous a amenés tous au même endroit. Après, le localiser, c'est autre chose. D'accord ? Pour en ressortir, une grande respiration, vous repassez par le point lumière et on est dehors. Ok ? Donc c'est absolument pas un souci. Bien, alors comment ça marche ? Pourquoi est-ce que ça marche ? Juste 2 mots, 3 mots là-dessus, parce que je pense que c'est quand même intéressant de voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que dans toutes les civilisations, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des porteurs de visualisation positive. Hein, des chamans, des sorciers, dans toutes les traditions, vous avez la personne qui porte l'image collective, ça veut dire qu'elle va faire des rituels, elle va prier, elle va danser, enfin, selon les traditions, chacun fait des rituels différents, mais on a des porteurs d'images, des porteurs de désirs collectifs. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, dans notre culture, on en a fait une forme de thérapie, d'ailleurs, on appelle ça la visualisation créatrice. D'accord ? Alors quand on est tout seul à visualiser quelque chose pour sa propre vie, de positif, de thérapeutique, bon, je pense que vous l'avez tous exercé d'une façon ou d'une autre, hein, on se projette en train de donner cette conférence ou passer un examen de conduite, et dans la projection qu'on fait, évidemment, on se prépare à ce que ce soit facile, à ce que ce soit fluide. Donc ça, c'est de la visualisation créatrice. D'accord ? Maintenant, quand tous, des milliers de personnes, des centaines de personnes visualisons les mêmes choses, ben là, on commence à créer une énergie commune. D'accord ? Ça a toujours existé et les scientifiques ont commencé à s'intéresser à ça, qu'on peut appeler aussi la puissance de l'intention, parce que derrière toute image, moi je parle beaucoup en image parce que je suis cinéaste, mais ceux qui n'ont pas l'image, c'est la même chose avec le son, les sensations. Hein. Vous pouvez transposer ce que je dis. Donc tout ça part de quoi ? Part d'une intention. Quand on a une intention très déterminée, une pensée très claire, une intention de faire quelque chose, une intention de se mettre dans un état particulier, notre intention est porteuse d'énergie. Et dans cette énergie portée, les scientifiques ont commencé par étudier les effets placebo, nocebo. Je ne vais pas vous faire un cours sur le placebo, mais quand même très brièvement, il a été prouvé de très nombreuses fois, je crois que ça n'est plus à démontrer, que quand on avale un médicament selon la pensée qu'on associe à ce médicament, il va avoir plus ou moins d'effet. Mais le placebo, en fait, c'est qu'on avale un bonbon en croyant que c'est un médicament. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le 35% des cas, ça marche. On avale le bonbon, on n'a plus mal à la tête. D'accord ? Et c'est intéressant parce que c'est pas seulement un effet psychologique, c'est aussi un effet physiologique, parce que réellement, on n'a plus mal à la tête. Okay, ça, c'est la puissance de la pensée, la puissance de l'intention. Les mêmes recherches ont été faites avec le nocebo. Le nocebo, c'est l'inverse. Quand vous lisez tous les effets secondaires possibles
qu'il va y avoir quand vous absorbez un médicament et que vous pensez à ça quand vous mangez votre médicament, le chiffre est le même. Dans 35% des cas, les gens développent les effets nocebo, vomissement, étourdissement, etc. Ce qui n'est pas le cas, on arrive à 2% quand les gens ne lisent pas les effets secondaires. Et accrochez-vous bien, je trouve ça passionnant. Là, je vous parle d'un comprimé, placebo. Quand on fait une injection placebo, 55% de réussite. Pourquoi? Parce qu'on croit que ça marche vachement mieux, c'est une injection. Et ils ont été jusqu'à faire des opérations placebo du ménisque. D'accord? Donc il y avait deux groupes cibles, des gens qu'on opérait du ménisque et d'autres, on faisait la cicatrice, mais il n'y avait aucune intervention mécanique dedans. Même pourcentage de réussite, voire plus, parce que la croyance qu'une opération est plus puissante que l'injection, qui est plus puissante que le comprimé, ça booste. D'accord? Donc quand on sait ce genre de choses, et puis il y a plein de documentation sur le net, si vous voulez aller plus loin, je vous laisserai faire vos propres recherches, c'est juste extraordinaire. D'accord? Ça, c'est la puissance de notre pensée sur nous-mêmes, jusqu'à une induction physiologique dans la matière. Alors ensuite, à partir de là, ce qui a été testé abondamment, c'est ok, mais alors cette puissance de l'intention positive, peut-être qu'on peut l'appliquer à l'extérieur. Et bon nombre de recherches ont été faites sur les plantes. Et vous pouvez le faire à la maison. Vous achetez des graines, vous achetez 2 petits pots, de la terre, vous plantez les graines, et un pot, vous lui donnez de l'amour et de l'énergie, et l'autre pot, vous vous contentez d'arroser. D'accord? Et vous allez voir, le pot à qui vous parlez, à qui vous donnez de l'amour et de l'énergie, les plantes poussent beaucoup plus vite, et sont beaucoup plus fortes, etc. D'accord? Donc ça, c'est aussi des recherches scientifiques qui ont été faites. Et c'était, je vais juste regarder mes notes, que je trouve quand même important, c'était en 1983, un certain William Braud a eu l'excellente idée de se dire, si ça marche avec les plantes, ça va marcher avec les hommes. Et il a commencé à faire des recherches autour de la guérison à distance. Bon, déjà de la guérison par la pensée, de personne à personne, il a vu que ça marchait, mais après il s'est dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à distance. Et c'est les premières recherches un peu sérieuses qui ont été faites, où il y a des personnes cibles, je vois, à 10 000 km, un groupe de méditants, de guérisseurs, qui placent comme intention d'amener de l'énergie d'amour, de l'énergie guérissante à ces cibles qui sont malades ou qui ont besoin d'énergie, en dépression, etc. Et on observe sur des populations cibles que le taux de la rapidité en fait, de guérison est beaucoup plus efficiente dans les groupes qui reçoivent l'énergie. Ils font ça de façon claire et nette en disant aux gens qui font partie de l'expérience, mais ils font ça aussi à l'aveugle. Quand on dit une expérience à l'aveugle, ça veut dire que les gens ne savent pas qu'on travaille sur eux. Donc là, on ne peut pas se dire, ok, c'est parce que je crois que quelqu'un m'envoie de l'énergie que je booste mon système immunitaire. Pas du tout. D'accord? Parce que dans les populations ciblées, il y avait des populations qui ne savaient pas qu'on était en train d'amener de la guérison. Ok, donc voilà, ce monsieur William Braud a démontré la puissance de la guérison à distance. Et puis après, puis c'est là qu'il faut s'accrocher, parce que c'est assez phénoménal, il s'est dit, mais peut-être qu'on peut influencer les machines. Et du coup, ils ont créé des machines qui s'appellent des field reg, qui sont des générateurs de nombres aléatoires, un peu comme la loterie. Hein? Ça tourne, puis ça nous crache des chiffres de façon aléatoire. Donc ils ont généré des successions de chiffres, comme ça, de façon aléatoire, et ils ont laissé tourner les machines en appelant des groupes de méditants, de nouveau, ou de guérisseurs, et en leur demandant d'être très concentrés et d'envoyer de l'énergie à ces machines pour voir ce qui se passait. Et ils se sont rendus compte qu'il y a un stade où effectivement la machine se met à générer des successions de chiffres ordonnés. On sort de l'aléatoire pour avoir une organisation, alors qui change de fois en fois, mais une organisation logique, quelque chose se passe dans la machine. Alors ça a été propagé dans le monde entier, et encore actuellement dans le monde, il y a 70 machines qui tournent en permanence, un peu partout sur la planète. Et ce qu'ils ont observé, qui est assez fascinant, c'est que par exemple, quand il y a des événements mondiaux comme match de football, du mondial, les machines se mettent toutes ensemble à s'ordonner, ou à la mort c'est les exemples qui sont pris tout le temps de Lady Di. Grande tristesse mondiale, et hop, au moment où l'information est divulguée, les machines se mettent à réagir autrement. Donc ça, c'est assez quand même extraordinaire de le savoir,
notre pensée, nos émotions, nos sentiments ont un impact sur notre propre santé, sur la santé des autres, sur la santé des groupes, et on peut aller jusqu'à induire des changements de comportement chez des machines. Ok ? Et encore une chose, plusieurs personnes disent oui, mais bon, c'est les champs électromagnétiques, etc. Non, ils ont aussi testé ça en disant non. Même quand on isole la cible du champ électromagnétique, ça veut dire qu'ils ont mis des cibles dans des sous-marins, sous l'eau. Et dans les sous-marins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le champ électromagnétique ne peut pas entrer à cause du métal utilisé. Ben, ça marche aussi. D'accord ? Donc on est plus proche de quelque chose qui s'apparenterait de la physique quantique, ou en tout cas au vocabulaire, je ne suis pas spécialiste de la physique quantique, mais les physiciens quantiques se sentent souvent assez proches des médiums, et nous les médiums assez proches d'eux, parce qu'il y a ces notions de corrélation, ce que j'agis induit un agissement chez l'autre, okay, et de résonance. Tout fonctionne en corrélation et en résonance. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout anodin dans ce qu'on dégage et dans ce qu'on pense. D'accord ? On va vraiment induire par corrélation, par résonance, des modifications de comportement. Donc voilà en fait ce qu'on fait quand on agit ensemble la puissance de la pensée dans une intention collective. Et ensuite, l'égrégore lui-même, ce champ, on peut l'appeler aussi un champ unifié, les physiciens quantiques appellent ça le champ du point zéro. Il y a eu aussi pas mal de recherches faites dessus. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, ce champ fonctionne comme une réalité dans une autre dimension. Mais plus elle est précise, plus elle est active, plus ça va permettre dans notre dimension, dans la matière de notre monde, de transformer les choses. C'est un peu comme s'il y avait deux mondes en parallèle, l'un virtuel, fait de ses visions et de ses égrégores, qui devient comme un modèle, un référentiel, pour qu'on guérisse, pour que la Terre se régénère. D'accord ? Comme un champ de conscience, un champ de référence, qui doit être bien solide, et bien, bien solide. Je ne sais pas quel mot mettre, parce que comme on parle d'énergie, c'est compliqué, bien dense en fait, pour que ça devienne un référentiel. Vous l'avez peut-être tous vécu d'une certaine façon à moindre échelle quand vous entrez dans un cabinet d'un guérisseur ou dans une salle où des gens ont médité, on tombe dans un égrégore où tout de suite on se sent mieux. Alors qu'on ne voit rien, la pièce elle peut être vide. D'accord ? Ben, ça fonctionne de cette façon-là. On se sent mieux, mais il y a un effet réel physiologique. D'accord ? Alors que dans cette pièce, il s'est passé quoi ? Juste avant, il y a simplement des gens qui ont placé l'intention de faire monter l'énergie. Voilà, donc c'est ça qu'on, la voix de la tortue propose de faire. Et j'en arrive à cette explication du chiffre, pourquoi 10 000 ? Alors, ça c'est le Maharishi, qui était donc le yogi qui a propagé dans les années 70 la méditation transcendantale en Occident. Donc la méditation transcendantale, ce sont des mantras qu'on répète. Et il l'a fait connaître en Occident et il avait à cœur de prouver que c'était bénéfique pour que le plus grand nombre de personnes se mettent à méditer. Et pour ce faire, il a réussi à induire des recherches. Et une de ces recherches a donné lieu à ce qu'on nomme aujourd'hui l'effet Maharishi. Il a obtenu dans 72 villes des États-Unis, donc c'est important, ce n'est pas 2 ou 3 villes, ça ne peut pas être de l'ordre du hasard le résultat. Dans 72 villes des États-Unis, il a créé des groupes de méditants et en parallèle, il a demandé à la police d'établir des statistiques de comment le taux de criminalité bougeait. Et le résultat de ça, c'est qu'il est arrivé à ce chiffre. La racine carrée de 1% d'une population cible suffit à diminuer le pourcentage du taux de criminalité de 23%. Alors c'est une moyenne, bien sûr, dans certaines villes c'était 30, dans d'autres c'était 21. Mais ça veut dire que quand vous avez la racine carrée de 1% des gens d'une ville qui méditent, donc ça ne fait pas beaucoup de monde, eh bien vous avez tout le taux de criminalité de la ville qui descend de 21%, 23%, excusez-moi, c'est énorme. Voilà, donc ça encourage aussi à modifier nos comportements, à méditer, à être dans l'amour. Alors, rapporté aujourd'hui à l'échelle de notre planète, si on compte qu'on est 8 milliards, il faudrait être 8500 à peu près à méditer dans une même intention pour avoir un impact.
C'est rien, 8500 personnes à l'échelle planétaire, vous êtes d'accord? Hein, rien que là, je sais pas, on doit être 80, quelque chose comme ça. Chacun de nous, on trouve 10 personnes qui trouvent 10 personnes, et puis on y est vite, hein. Ok? Ça, c'est pour vous booster ensuite, hein, devenir des propagateurs de la voie de la tortue, parce que ça peut aller très vite. Et c'est intéressant d'avoir en conscience ce genre de chiffres quand même. Hein. Voilà, donc on est contagieux, on a une forme d'aptitude hein, à changer les choses. Voilà, chacun peut agir d'une certaine façon. Vous m'excusez, c'est rare que j'ai besoin de notes, mais ça me rassure, donc je vais tourner les pages, même si je les regarde peu. Ok. Là, on parle de service, hein, dans tout ce que je vous ai dit. Comment est-ce qu'avec la voie de la tortue, on peut aider la planète? Mais il y a un autre effet, c'est qu'à partir du moment où on prend quelques minutes par jour, et vraiment que quelques minutes suffisent, pour soi-même aller dans une énergie d'amour, aller dans un égrégore positif, visualiser la Terre dans ce qu'elle a de merveilleux, d'accord, dans comment elle pourrait redevenir en lui redonnant son plein potentiel, c'est des bains de guérison, d'auto-guérison. D'accord? Et c'est complètement addictif. Alors au début, il faut peut-être un peu se discipliner pour le faire, etc. Il faut intégrer le protocole, mais il est relativement facile. Mais moyennant un tout petit effort, très vite, ça devient que du bonheur. Et si on travaille sur soi quotidiennement, il n'y a pas que la voie de la tortue d'ailleurs, hein, méditer, il y a plein d'autres pratiques. Mais enfin, ce soir, on est là pour parler de la voie de la tortue. Quelques minutes de pratique quotidienne sur soi peut vraiment changer le monde. Parce que si je me change moi et que je fais l'effort tous les jours d'aller dans une énergie d'amour, dans des pensées positives, dans le service, forcément après quand je vais travailler, quand je vais dans ma famille, j'ai meilleur caractère, je suis plus dans l'amour, je suis plus calme, je suis plus dans la paix. Hein, j'amène quelque chose de positif qui va induire un changement de comportement aussi autour de moi, bien évidemment. On est contagieux. Et puis ensuite ça fait boule de neige. Hein, si je souris dans la rue, les gens vont me sourire, voilà, on se comporte tous beaucoup mieux. Donc il y a aussi ce phénomène-là, hein, pour ceux qui seraient encore sceptiques sur l'impact que ça peut avoir sur la Terre, au niveau écologique, n'ayez vraiment aucun doute sur l'impact que ça peut avoir sur vous-même, à un niveau très individuel, mais du coup à un niveau plus collectif aussi, parce qu'on est tous dans notre petite sphère contagieuse. Voilà. Je crois n'avoir rien oublié de la théorie. Non, je crois que c'est à peu près bon. On pourra toujours y revenir après, pendant les temps de questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous exprimer les quelques difficultés et freins que certains collègues ont rencontrés en pratiquant avant que nous pratiquions ensemble. Comme ça, si je lève vos freins et les quelques petites difficultés que peut-être éventuellement vous rencontrerez, ce sera tout ça de gagner, vous aurez plus de bonheur lors de cette première expérience. Alors, un des premiers freins, c'est souvent ces commentaires intérieurs qu'on se fait, mais de toute façon, j'ai jamais réussi à méditer, c'est pas pour moi, je suis quelqu'un de stressé, les autres y arrivent très bien, mais moi non, j'y arrive jamais. D'accord? Ok, c'est une pratique qui est juste basée sur je respire et je me concentre sur un mot ou une sensation, c'est rien d'autre que ça. On associe des respirations à un mot, une intention. D'accord? Donc même un enfant peut le faire. C'est vraiment très facile d'y aller pas à pas. Et le reste, en fait, la puissance de l'impact vient naturellement. Vous n'avez aucun effort à faire. Okay? L'autre frein qu'on m'a souvent dit, c'est ouais, mais bon, respirer 4 fois. Parce qu'il y a 4 fois 4 respirations. Il y en a qui sont extrêmement lents dans les respirations, d'autres extrêmement rapides. Puis bon, une fois qu'on l'a pratiqué 10 fois, c'est un peu chichi quand même de nouveau respirer 16 fois. Alors, ça demande peut-être un peu de patience, mais c'est très important parce que c'est la porte d'entrée. Et c'est très important qu'on soit tous dans une même pratique pour arriver au même endroit. Mais effectivement, si quand vous êtes tout seul chez vous, vous voulez respirer très vite, vous respirez très vite. Si vous voulez respirer très lentement, vous respirez très lentement. Ok, il n'y a pas un rythme juste, vous êtes complètement libre. Mais le protocole est à suivre tel qu'il a été dicté, ça c'est important. Ensuite, je vous ai déjà parlé de l'éventualité d'avoir des pensées toxiques dans l'égrégore. Pas de souci, vous les effacez aussitôt qu'elles viennent. Et si vous vous rendez compte que vous êtes installé dans une forme de toxicité, eh bien vous ressortez de l'égrégore tout de suite, puis vous y retournerez le lendemain quand ça ira mieux. D'accord? Voilà.
Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres freins. Oui, après, le frein qu'on rencontre tous, hein, bien évidemment, c'est la discipline. Pratiquer tous les jours. Idéalement, ce qui est demandé, là, c'est qu'on le fasse soit à 6h30 le matin, soit à 18h30 le soir, juste pour être tous ensemble dans le plaisir, d'être tous ensemble dans l'égrégore. Et c'est vrai, quand on le pratique tous ensemble, on sent hein, qu'il y a vraiment du monde, et c'est chouette. Mais, c'est pas grave si vous le faites à 10h, à midi ou à 15h. D'accord? Parce que même si vous le faites à d'autres heures, vous n'aurez peut-être pas le plaisir de sentir comme ça la notion du collectif. Par contre, c'est tout aussi efficace. D'accord? Donc mieux vaut le faire à d'autres heures. Et mieux vaut le faire 2-3 fois par semaine que pas du tout. Okay? Donc allez-y aussi comme vous pouvez, à votre rythme, que ça reste du plaisir, quoi, que ce soit vraiment du plaisir et un bonheur. Voilà. Alors, je crois qu'on va passer à la pratique et puis que je prendrai les questions après. Parce que ce genre de choses, c'est vraiment à expérimenter dans le corps, dans l'âme, pour pouvoir ensuite en parler. Alors, ça va se passer comme ça, la pratique. On va mettre de la musique. Et je vais vous guider avec la voix. Que vous n'ayez aucun effort de concentration, de mémorisation à faire. Donc, pas à pas, je vous guide avec ma voix. Une fois qu'on aura passé la porte et qu'on sera dans l'égrégore, je vais me taire. Je vais vous laisser 10 minutes dans l'égrégore. Donc c'est pas long, hein, on ne va pas pratiquer très longtemps. Mais 10 minutes, je vous laisserai en silence. Et de nouveau dans l'égrégore, vous n'avez qu'à être dans l'énergie d'amour le plus possible. Si vous recevez des visions, tant mieux. Si vous avez envie d'aller nourrir les gorilles ou les dauphins, que sais-je, faites-le. Faites-vous plaisir. Et je vous dirai avec ma voix à quel moment on ressort. D'accord ? D'une façon générale, pour méditer ou pour ce genre de pratique, je vous recommande d'être assis tel que vous êtes maintenant, les 2 pieds bien à plat sur le sol. Et puis si possible, pas au contact, si vous mettez vos mains sur les jambes, c'est bien. Ne croisez pas les bras, ne croisez pas les jambes, ça coupe les énergies. Oui. Alors on va mettre la musique, donc je vous laisse vous installer, les 2 pieds bien à plat sur le sol. Les 2 mains sur les jambes. Vous pouvez fermer les yeux, vous serez plus confortable. Est-ce que la musique est trop forte par rapport à ma voix? Un petit peu? Non, ça va? Ok. Très bien. Oui. Est-ce qu'on pourrait éteindre les lumières, s'il vous plaît? Les éteindre complètement. Parce qu'ici devant, c'est très lumineux. Il doit y avoir un bouton off, j'imagine. Ouais, oula. Alors, je ne vais pas tomber de ma palette. Ok, alors on ferme les yeux. Et nous prenons des grandes inspirations. Et de profondes expirations. Pour lâcher toutes les tensions du corps physique, du corps mental. On respire tranquillement, calmement. Et je vous invite à vous concentrer dans la poitrine, dans le chakra du cœur, qui se trouve entre les 2 seins. Et on peut ressentir là une pulsation particulière, une lumière. Et on se concentre sur le chakra du cœur. Et à l'aide d'un souvenir, nous allons activer en nous une énergie d'amour, d'amour-compassion, d'amour universel. On active ce souvenir, on respire. On peut ressentir, visualiser cette lumière dans le chakra du cœur. Une pulsation. Et cette énergie d'amour se propage à partir du chakra du cœur dans toute la poitrine. C'est des grandes vagues d'amour qui vont dans tout le corps physique.
C'est puissant, tranquille, très lumineux. Vous pouvez visualiser cette énergie blanche, cristalline, très pure. Elle va partout dans le corps physique. Elle est activée par notre respiration tranquille, puissante. Et on se laisse porter par cette énergie d'amour. On entre dedans. On la laisse agir. Et nous allons prendre 4 grandes respirations en conscience pour faire le silence en nous. Nous prenons 4 grandes respirations. Le silence s'installe. Le silence installé, nous prenons 4 grandes respirations et nous laissons affluer la sensation. Une fois le silence et la sensation installés, nous laissons la sagesse se montrer en 4 grandes respirations. Le silence, les sensations et la sagesse installées, nous pouvons choisir de nous mettre au service en 4 grandes respirations. Nous allons placer l'intention commune, chacun dans son âme, son cœur. En traversant le point lumière, je me mets au service de la source. Par la puissance de mon amour, la terre et les habitants des 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain, se régénèrent. Nous sommes accomplis. Prenons une grande inspiration et à l'expiration, nous traversons le point lumière au centre du double 8. Et je vous laisse en silence nourrir cet égrégore d'amour et de paix.
sort. Et tout doucement, tranquillement, vous pouvez reprendre la sensation de votre corps. Ouvrir les yeux. Peut-être remettre la lumière. Oups là. Maintenant, il faut faire les deux autres boutons, là, spectacle. Ouais. Puis maintenant, il faut enlever la salle. Oui, je sais pas. Ouais. Si, je crois que t'étais juste à Claudine. Okay. Bienvenue. La lumière est crue pour nous accueillir. On a eu droit à un petit light show. Voilà. Alors, on a tous une façon assez différente de le vivre. Ce que je vous propose, avant d'ouvrir les questions, c'est qu'on écoute 2-3 témoignages de personnes qui le vivent autrement. Voilà, ça peut être intéressant. Alors, je vais demander à Jacques de bien vouloir venir nous raconter son égrégore, pour vous montrer la diversité, en fait, que je partage le podium. Bonsoir. Personnellement, je fais à peu près depuis 2 mois, je crois que nous avons commencé vraiment. Bon, disons au début, pour moi déjà c'est extrêmement enthousiasmant de participer à la création de quelque chose de commun, d'aussi extraordinaire. Donc en fait, on est co-créateur d'une énergie vraiment magnifique, de guérison et plus que ça. Et puis personnellement, au début, je trouve que les 4 portes sont très importantes, les 4 pas, silence, sensation, sagesse et se mettre au service. Et puis, quelquefois, je fais le matin, personnellement, 6h30, c'est ce qui me convient bien, parfois à d'autres moments de la journée. Et puis, quand je rentre dedans, quelquefois, je suis tout de suite dans une énergie vraiment très porteuse. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est génial, je m'expanse, ça dépend un peu des fois. Et quelquefois, je suis avec moi-même, mes sensations, mes difficultés. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de laisser un des mots me porter. Alors, plénitude, gratitude, amour. Et ça marche très très bien. Et voilà, je le laisse prendre sa place. Et après, il se passe différentes choses. Ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant, il y avait un petit espace en moi qui ne bougeait pas. Et je ne savais pas trop ce que c'était. Voilà, je respecte, c'était pas un problème. Et j'ai eu la grande surprise de découvrir maintenant qu'en fait, la tortue était là. Et je n'ai pas du tout voulu préméditer, j'ai juste constaté ces détails, et là je crois que j'ai aucun doute à avoir. Donc voilà, juste pour un témoignage. Je ne peux pas dire autre chose. Et c'est vraiment un bonheur de participer à ça. Voilà. Merci. Je crois que Nathalie aussi était d'accord de partager. Merci. Bonsoir. Alors, moi aussi, je pratique depuis environ 2 mois. Il faut dire que j'étais avec Denise sur le bateau quand on a canalisé les messages des dauphins. Donc, je suis particulièrement touchée par cette méditation parce que en nageant avec les dauphins, en étant très proche d'eux, on a reçu des messages télépathiques, mais aussi de comportement, d'un retour à une certaine simplicité, à une certaine perfection qui est déjà là en fait. Et entrer dans cet égrégore, pour moi, c'est un petit peu comme plonger dans un bain, retrouver le lagon où on a nagé ensemble. Et puis, c'est aussi une manière pour l'être humain, j'ai l'impression, de dépolluer nos pensées, notre mental, parce que la planète, elle est déjà très belle, elle est parfaite. On n'a qu'à regarder la feuille d'un arbre, voir un dauphin nager. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Et puis, en fait, c'est la pollution. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me touchent aussi. Parfois, je me retrouve dans l'égrégore. J'ai vu une image d'ours polaire
qui fouille les poubelles parce qu'il n'a plus à manger. Moi, ça me fait presque pleurer. Mais en fait, tout cet état de fait négatif, j'ai l'impression que c'est nos pensées qui sont polluées. Et en baignant dans cet égrégore, c'est une manière aussi pour nous de nettoyer nos pensées et par là même de retrouver la pureté originelle de la création de la planète. Donc parfois je baigne dans un bain de paix, d'amour, de beauté, où il ne se passe pas grand-chose. Parfois j'ai des images, je me retrouve justement avec les ours, et puis un peu par miracle, je suppose que c'est dû aussi à l'intention de départ, je les vois plus auprès des poubelles, mais je les vois vraiment sur la banquise, enfin beaux comme ils sont, en train de plonger ou de chasser. Et puis parfois je vois des images de végétation, je vois vraiment tout ce qu'il y a de beau sur cette planète au niveau végétal. J'ai vu aussi à une occasion, c'était très fort, l'humanité idéale un peu, dans ce qu'elle a de plus beau, les êtres humains accomplis, qui solidaires entre eux, sans concurrence, sans compétition, et puis les humains qu'on peut tous être en fait, et puis qu'on aspire à être, j'espère tous. Et voilà, donc à chaque fois c'est très agréable évidemment. Je ne suis jamais ressortie démolie, au contraire, c'est vraiment bienfaisant, guérissant. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est une belle chose à partager en ce moment. Merci. Bien. Alors, si certains d'entre vous ont envie de partager ce qu'ils ont vécu dans l'égrégore, bienvenue, et bienvenue à vos questions aussi. S'il y en a. Oui. Je vais peut-être répéter les questions après coup, comme ça il n'y a pas besoin de... Je n'ai pas besoin de micro, je crois. Ah ben je sais pas, mais je te le prête volontiers. Alors, je voulais juste dire qu'effectivement c'était magnifique cette méditation, que j'ai vu comme Jacques, j'ai vu la tortue, avec d'autres animaux. C'était comme comme une suite d'images d'animaux, notamment les éléphants, les rhinocéros, un peu tous les animaux, les gorilles, les dauphins aussi, voilà. C'était très très beau. Et en fait, j'interviens juste pour demander si on médite tous ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir tous la même musique ici, qui peut quand même aider. Merci pour le témoignage. Alors oui, deux informations qui peuvent être importantes. Hier, nous avons mis en ligne sur le site de l'Atelier Infini, vous avez atelier-infini.com/tortue. Vous avez là la pratique en téléchargement, et hier j'ai mis le son en fait de ma voix sur cette musique qui guide la pratique, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent le faire comme ça. Et si vous avez envie de le propager plus loin, de monter des groupes de méditation, de l'offrir, etc., au moins maintenant l'audio existe, hein, suivi de 36 minutes de la musique. Voilà. Et sinon, cette musique, elle existe aussi en téléchargement sur le site de l'atelier sous méditation. Vous avez sous méditation, puis tout en bas, il y a musique seule. C'est celle-ci. Il faut peut-être préciser que c'est une musique que j'ai fait composer par le compositeur de musique de mes films, en lui passant commande de sons guérissants. Et il a vraiment étudié les sons guérissants de toute la planète, les bols, les chants sacrés de Mozart, les sonorités de voix, etc., pour arriver à ce résultat-là. Nous, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on l'écoute en boucle, quand on travaille, et que plusieurs thérapeutes travaillent avec, et c'est vrai que c'est une musique puissante. Donc voilà, merci Nicole pour d'y avoir pensé. Oui. Moi, je n'ai pas encore atterri en fait, parce que je n'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Mais moi, j'ai ma tête qui s'est mise à danser, d'une manière qui n'est pas comme je crache, voilà. Et en fait, j'étais sous l'eau, c'était juste splendide. Puis quand je me suis regardée, en fait j'étais une tortue. Et puis voilà, j'ai vu d'autres animaux, etc. Mais c'était une sensation juste incroyable. Je n'ai jamais ressenti ça.
Merci pour ce témoignage. Merci. Moi, j'ai vu un peu plus d'humains qui étaient sur l'Exode, sur les chemins d'Exode. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait une harmonie entre eux et une lumière, quelque chose de très paisible. Et ils savaient où ils allaient. Et je trouvais cette image extrêmement transcendante, très belle. Et voilà, mon expérience de ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un d'autre a envie de raconter ce qu'il a vécu? Bien. Oui, Jérôme? Une question sur ce logo là. On a un peu parlé, tu peux nous dire quelque chose sur ces empilés, sur lui, Oui, j'ai pu dire quelque chose, effectivement, parce que je l'ai reçu donc, dans l'eau, vraiment, c'était comme un flash. J'ai reçu le double 8 avec le point lumière au milieu. Et par contre, il n'y avait pas les 4 mots écrits comme ça, c'est une information qui m'est venue en annexe, les 4 mots en même temps, mais je ne l'avais pas sous forme de visuel. Donc ensuite, je l'ai dessiné quand je suis remontée sur le bateau tout de suite, et puis ensuite on l'a élaboré davantage avec mon graphiste. Et en l'élaborant, j'ai fait 2-3 recherches. Donc le 8, c'est le symbole de l'infini, le 8 couché, mais le double 8, ce serait le symbole de l'éternité. Donc c'est assez beau. Et puis le point lumière, on retrouve cette dimension chez plusieurs traditions, c'est vraiment une porte. On traverse le point lumière, on le trouve en chamanisme, on le trouve en physique quantique aussi, enfin il y a comme un point de bascule. Voilà, donc ça ne m'a pas étonné après que les tortues l'aient mis au centre du double 8. Et puis le service silence sensation sagesse, c'est moi qui l'ai ajouté de cette façon-là pour que dans le visuel il y ait toute la posture de la tortue qui soit mise. Après le choix de la couleur était difficile, si tu veux les détails. Mais le jaune c'est le soleil, c'est la vie, c'est donc au niveau symbolique. Voilà. Ça me plaisait de mettre du jaune, mais je ne l'ai pas reçu en couleur. Ce que je peux dire aussi, c'est que le 8 a un sacré pouvoir de guérison. Il y a beaucoup de guérisseurs qui travaillent avec le chiffre 8, il y a beaucoup de guérisseurs qui travaillent aussi avec l'hémiscate, le 8 qui sort du cœur, qui va à l'autre, qui nous revient. Il y a un bouquin qui s'appelle La guérison par le 8 de Lynn McTargett. Je me trompe souvent avec son nom. Target. Donc bon, voilà, le 8, on le retrouve aussi très, très souvent chez les guérisseurs. Moi j'ai une petite question par rapport à pendant la méditation, tout à coup il y avait la lumière qui revenait, qui s'éteignait, qui revenait, c'est exprès ou pas? Non. Non, j'en suis désolée. Non. Mais la petite boîte là-bas est difficile à mettre sous contrôle. Je ne sais pas si elle nous a fait un show c'est aléatoire. Non, c'était pas du tout prévu. On aurait voulu obscurcir la salle et puis elle se rallumait toute seule. Anne-Claudie qui a eu la gentillesse d'appuyer sur un. Non, c'est pas possible. Désolée. Je voulais juste aussi rajouter par rapport aux respirations. Personnellement, ces derniers temps, j'ai souvent respiré par le ventre. Et j'ai vu que ça amplifie tout. Ça ressent, c'est waouh. Donc voilà, partage. Merci du partage. C'est vrai. Moi j'avais une question. Est-ce que tu as eu une canalisation avec la tortue que tu avais vue depuis que tu as lancé ça? C'est une bonne question. Alors, je ne vais pas dire ça tout à fait de la même façon. J'ai rencontré souvent dans l'égrégore l'esprit de la tortue ou des tortues, je pourrais même dire. J'ai la sensation d'être en contact avec, un esprit ancestral très ancien, très sale. Mais je dirais plutôt que c'est l'esprit des tortues qui se montre sous forme d'une grande, belle, grosse tortue, etc. Parce qu'avec nos cerveaux humains, on colle des représentations aussi sur l'abstraction des choses. Mais c'est plutôt comme ça que je le qualifierais. C'est vraiment le tout grand esprit des tortues. Et oui, alors je dialogue souvent.
Et c'est, je pense, pour ça que Jacques aussi, dans son témoignage, disait « je l'ai rencontré, je l'ai senti », parce que parfois elle se montre, parfois elle se montre pas, certaines se montrent, elles se montrent pas, c'est égal, c'est pas le but, mais c'est vrai que quand elle se montre, c'est quelque chose. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui étaient sur le bateau, en fait, avec les dauphins. Donc, si vous avez envie de témoigner aussi, hein, des messages reçus et tout ça, vous y allez. Hein, c'est très volontiers. Nostalgie, c'est ça? Beaucoup d'émotions, mais des bonnes émotions. Des grands pleins d'amour. Pardon, est-ce qu'il y a une autre question ou besoin ou envie de partager? Non. Très bien. Alors, en conclusion, j'ai 2-3 choses encore à vous dire, tout en sachant qu'ensuite, les 8 anges de la tortue, on reste à disposition, hein, si vous voulez venir parler, nous aborder plus tranquillement, on est là encore un moment. Alors, dans les choses à vous dire, il m'a été demandé de porter la voix de la tortue le plus loin possible, mais je ne suis qu'une humaine, surchargée de travail, mère de famille, d'accord, et seule, je ne vais pas y arriver. Donc j'ai vraiment besoin de vous. Donc tous ceux qui sont séduits par la pratique, qui ont envie, allez-y, propagez-la. D'accord, il y a tout le matériel sur le site, hein. Il y a la pratique à télécharger, il y a le son, il y a la musique, il y a tout ce que vous voulez. Il y a aussi une adresse mail, un numéro de téléphone sur le site, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, si vous avez des doutes, etc. Je suis à disposition pour répondre. Et plus on sera à la propager, plus vite ça ira. Donc vous avez vraiment la permission de le faire, mais ce n'est pas très grave si il y a à la fin autant de façons de pratiquer la voie de la tortue que de personnes, pour autant que le protocole d'accès soit correctement utilisé, surtout que l'intention soit la même, comme ça on va au même endroit. Donc merci d'avance de votre aide. Ensuite, sur le site de l'atelier, pour ceux qui vont pratiquer, il y a une page qui s'appelle Communauté de la tortue. Et ce serait vraiment sympa de prendre 2 minutes pour inscrire votre nom ou un pseudo si vous voulez rester anonyme à partir du moment où vous pratiquez. Parce que moi, je ne vais pas avoir d'autre façon de savoir si on est 100, 1000, 10 000 à pratiquer. Okay. C'est un peu le seul retour avec notre sensation dans l'égrégore, bien sûr. Mais, donc voilà, inscrivez-vous si vous voulez rester anonyme. Vous mettez un pseudo, c'est égal, mais j'ai juste besoin de quantifier les choses. Ensuite, le tout est déjà traduit en anglais, donc il sera en ligne demain ou après-demain. Mais j'aimerais beaucoup encore avoir l'espagnol, le chinois, minimum, d'accord, pour vraiment pouvoir rayonner plus large. J'ai besoin de traducteurs. Donc si voilà, vous avez envie de traduire, ou que vous pouvez, ou que vous connaissez quelqu'un qui peut traduire en chinois et en espagnol, bienvenue. Et peut-être d'autres langues, hein, si vous avez envie de porter d'autres langues. Moi, ça me va. À partir du moment où c'est traduit, ben, je m'occupe, moi, de tout, la mise en valeur, la mise en ligne, faire les sons adéquats, etc. Mais la traduction, je ne peux pas le faire. Voilà. Ensuite, c'est une bonne idée, je trouve, de créer des groupes, la voix de la tortue. Hein, vous pouvez vous relier en groupe d'amis ou en groupe de méditants ou en groupe, je ne sais pas si vous avez des habitudes. Il y a plusieurs profs de yoga qui m'ont déjà témoigné le faire maintenant dans leur cours de yoga. Ils concluent en fait leur cours de yoga par cette pratique-là. Et une des profs a pris le téléphone pour m'expliquer pourquoi elle avait décidé de faire ça. C'est elle qui a lancé l'idée. Et en fait, après j'en ai parlé, puis d'autres l'ont récupéré. Parce qu'il existe en yoga la posture de la tortue, qui est une posture de régénération. Ça, c'est joli aussi, mais je ne le savais pas. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à créer des groupes. Et il y a, pour ceux qui veulent vraiment approfondir la pratique et aller beaucoup plus loin dans c'est quoi la visualisation créatrice, c'est quoi un égrégore, ça veut dire quoi, tout ce qui se cache derrière, on a dimanche à Genève un atelier de pratique de 10h à 17h. C'est Déclic qui organise ça. C'est moi qui le donnerai, bien sûr, l'atelier. Et si vous avez envie d'y participer, il reste encore quelques places et on a mis des feuilles d'inscription sur chacune des tables à l'entrée, là où il y a les livres et puis aussi là où il y avait les billets d'entrée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous hésitez encore, inscrivez-vous, puis la personne qui organise prendra contact demain avec vous. C'est sans engagement, vous pouvez vous inscrire et puis demain dire « Oh non, j'ai changé d'idée ». Voilà, ça c'est pour dimanche. Et
Il y a de nouveau un séminaire Dauphin qui est prévu au printemps entre le 25 mai et le 1er juin avec enseignement de la médiumnité, exactement sur le même modèle que la dernière fois. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir aller plus loin dans la voie de la tortue, avoir encore d'autres messages écologiques. Donc je vais faire le séminaire comme on l'a fait l'année passée, mais j'aimerais bien monter un petit groupe de gens plus intéressés encore par l'écologie et puis aller chercher des messages pour approfondir. Peut-être ce sera l'approfondissement de cette voie. À mon avis, de ce que je pressens, ce sera encore d'autres choses, d'autres informations. Mais parce que la Terre a vraiment besoin qu'on se mobilise. Peu importe la Terre, nous aussi, hein, les humains. On a affaire en termes d'amour et de solidarité. Donc voilà, donc il reste des places. Il y a quelques flyers à l'entrée aussi sur ce séminaire. Puis sinon, vous avez aussi toutes les informations sur le site de l'atelier. Vous m'appelez, je vous donne des informations par oral également. Voilà, et en conclusion, j'ai envie de vous dire la chose suivante, c'est que des fois on se sent tout petit comme le colibri, mais si vous désespérez, relisez la fable du colibri, c'est trop chou, c'est un petit oiseau le colibri, hein, qui aide à éteindre un incendie de forêt, en allant prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il vole, il va poser ces quelques gouttes d'eau sur l'incendie, puis un éléphant qui lui arrive à cracher beaucoup d'eau, tout ça, puis il dit mon enfant, c'est ridicule, qu'est-ce que tu fais? Puis le colibri lui répond, ben, je fais ma part. Alors faisons notre part. Merci.